Bonjour tout le monde. Alors je me présente, je viens de créer cette chaîne YouTube. Je m'appelle Marie-Ange. Je n'ai pas tellement l'habitude de me produire devant une caméra, donc je vais vous demander d'être indulgent. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Donc je pratique depuis maintenant plusieurs années euh, ce qu'on appellerait de la guidance médiumnique. Donc, c'est-à-dire que je reçois en quelque sorte, enfin, je suis quelqu'un de très spirituel, hein, donc vous allez, si vous vous intéressez à ma chaîne, vous allez voir que bon, je suis quand même plutôt médium, je crois que je peux m'exprimer ainsi. Et donc, j'ai, sur mon parcours de vie, eu l'occasion à de multiples reprises de me retrouver connectée à mes ressentis, à mes intuitions, à mes petites voix. Euh, et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je devais prêter attention à ces petites voix. En fait, lorsque j'étais enfant, quand j'étais petite, j'avais des visions, je voyais plein de choses. Je pouvais annoncer des événements aux amis, par exemple, de ma famille, leur faire des prévisions hein, sur ce qu'ils allaient vivre ou ce qui allait leur arriver. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge d'à peu près 20 ans, 22 ans. Jusqu'au jour où j'utilisais après en grandissant des supports, des oracles, des cartes, enfin surtout les cartes. C'était pour moi un objet de guidance et ça me permettait aussi de trouver un peu d'assurance pour mieux écouter ces petites voix. Euh, à la suite de ça, donc vers l'âge de 20-22 ans, je me souviens plus très bien, j'ai fait une consultation avec des cartes à quelqu'un de ma famille et j'ai vu quelque chose d'affreux et cette chose-là est arrivée quelques jours après. Donc j'ai perdu pied et j'ai décidé de stopper et d'arrêter de travailler en fait avec ces ressentis que je perçois. Donc il s'est écoulé un grand nombre d'années. Bon, j'ai toujours quand même pratiqué un petit peu à des amis, à de la famille. Alors pas trop la famille parce que j'ai un petit peu peur de mes ressentis, donc d'annoncer des choses. Mais effectivement, plutôt à des connaissances de connaissances. J'ai toujours pu un petit peu aider ces personnes, enfin essayer de les aider grâce à ce canal médiumnique dont j'ai connaissance, enfin que je peux ressentir. Euh, Comment expliquer ça? C'est quelque chose qui m'arrive, une information que je reçois. C'est comme s'il y avait deux mondes en fait. Il y a un monde qui m'envoie des informations et puis un autre monde qui m'envoie des personnes. Donc je suis un petit peu un outil, un canal, en fait, un outil qui va permettre à ces deux mondes, donc le monde de l'au-delà et le monde terrestre, je pense que je vais permettre un petit peu, enfin on m'a incarné pour ça, pour pouvoir permettre à ces gens de se retrouver et de cette façon-là, je peux leur transmettre des choses qui, moi, ne me disent absolument rien. Mais bien souvent, ça répond à des attentes ou des interrogations des personnes qui me sont envoyées. Car en réalité, tout se fait à travers l'au-delà, et l'au-delà met en place ce que l'on appelle des synchronicités pour que ces personnes puissent s'adresser à moi et que les guides, mes guides, puissent transmettre les messages. Hein. Voilà un peu en gros comment ça fonctionne chez moi. Donc j'ai repris de façon plus, je dirais, plus dynamique euh, ces entretiens, parce que je ne travaille pas, je n'en fais pas absolument pas un métier, hein, c'est juste de l'aide à la personne en quelque sorte. Donc j'ai repris ça suite à un accident karmique qui m'a mise un petit peu au pied du mur, car je suis une personne qui a fait
beaucoup de choses dans sa vie. J'ai parcouru de multiples domaines, j'ai beaucoup voyagé, j'ai connu tout type d'individus. Enfin, je dirais que j'ai fréquenté différentes classes socio-culturelles. Donc, ça m'a permis un petit peu de devenir un peu peut-être caméléon et de m'adapter un petit peu à tout ce qui peut se présenter dans la vie. Alors je m'excuse, je serai peut-être pas très concise parce que je suis quelqu'un qui ne prépare rien. Donc je fais confiance à mes guides. Je ne prépare pas mon travail. Je ne sais jamais ce que j'aurai à vous dire. Donc il n'y a pas de fioriture, hein, comme vous pourrez le voir. Je ferai pas de montage. D'abord, j'aime pas la technologie. Enfin, si, je l'aime quand même parce qu'elle permet de faire des choses comme ça. Mais je suis pas du tout douée dans ce domaine. J'ai pas du tout envie de l'apprendre d'ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je préfère garder cette spontanéité. Et donc, bien sûr, c'est le direct. Donc, il y aura forcément des couacs. J'aurai des temps ou des moments où je vais un petit peu me mélanger dans ce que j'ai à vous dire, hein, puisque bah voilà, les informations vont arriver comme ça sera quelque chose de très brut. Donc effectivement, l'organisation, ça sera pas ça, mais c'est aussi moi, hein, c'est mon fonctionnement. Donc je tiens à vous montrer, à me montrer à vous tel que je suis, tel que je peux me connecter. Et c'est à vous un petit peu de faire le tri dans les informations que je vais vous donner. Donc j'essaie de revenir parce qu'évidemment avec l'âge, la mémoire me joue des tours, ça commence. Donc j'essaie de revenir à ce que je vous disais. Donc effectivement, je vous parlais d'un accident karmique qui a mis un petit peu un terme, je dirais, à cette vie un petit peu mouvementée que j'ai recherchée, hein, tout au long de ma vie, ces expériences, les expériences, les expériences, professionnellement principalement. Et du coup, cela a mis un terme, cette expérience karmique a mis un terme à tout ça. J'ai dû arrêter, je n'avais plus le choix, je ne pouvais pas continuer, j'avais besoin de me reposer, de me recentrer et de voir un petit peu comment je pouvais articuler les choses et d'essayer de me centrer sur moi et de comprendre ce que la vie voulait me dire, qu'est-ce que je devais faire de tout ça, de cet accident karmique, pourquoi il est arrivé dans ma vie, qu'est-ce que je devais comprendre et qu'est-ce que je devais faire. Donc, pendant à peu près un an, puisque bon, j'ai eu des petits soucis de santé, donc pendant à peu près un an, j'ai été, je dirais, mise au repos. Et je me suis dit, ce repos, à quoi va-t-il me servir? Qu'est-ce que je vais en faire? Et je me suis laissée guider, j'ai été inspirée, je me suis rendue à la bibliothèque de la ville où j'habitais à l'époque, et je me suis constitué un tas enfin, j'ai choisi, si vous voulez, un tas de livres en rapport avec la médiumnité, la spiritualité, le développement personnel. Enfin voilà, j'ai bouquiné pendant un an, j'ai travaillé, j'ai compris pas mal de choses. J'ai compris un petit peu plus qui j'étais, ce que j'étais venue faire sur cette terre, quel était mon rôle et quelle était ma mission de vie. Alors aujourd'hui, jusqu'à présent, donc durant 6 ans, j'ai toujours travaillé dans l'ombre. J'ai toujours refusé de me montrer parce qu'effectivement, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Je décide peut-être enfin, je décide pas vraiment en réalité. Parce que pour tout vous dire, j'ai depuis quelques semaines un Simon qui vient me parler et je ne sais pas du tout pour qui c'est. Donc, on m'a envoyé personne dans ma vie. Quand j'ai eu des personnes qui se sont adressées à moi, qui j'ai pu faire un peu de guidance ou des choses comme ça, je parlais de ce Simon et ça ne dit absolument rien à personne. Donc, j'ai un Simon qui cherche quelqu'un. Alors, je vais essayer de vous faire une guidance par rapport à ce Simon, hein. J'attends un petit peu parce qu'il faut aussi que la connexion se fasse. J'ai des oracles que je vais tirer pour voir un petit peu comment je peux vous aider. Et donc, je vais essayer de trouver, vous allez la trouver vous-même parce que vous allez être guidé pour tomber. Il y aura une synchronicité qui fera que vous tomberez sur ma vidéo, sur cet enregistrement, et du coup, ça va répondre peut-être à une interrogation que vous avez depuis fort longtemps. Voilà.
Alors, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, oui, simplement, j'ai limité l'audience aux adultes sur ces vidéos sur YouTube, puisque vous le comprendrez bien, il s'agit d'un thème très particulier, hein. On aborde quand même la spiritualité, la médiumnité, donc il faut forcément être adulte pour posséder un libre arbitre et pour pouvoir décider. Et il est hors de question que je porte la responsabilité d'un jeune ou quelque chose de un enfant de moins de 18 ans, un jeune de moins de 18 ans qui se serait connecté à mes vidéos et qui serait, dont la maturité psychique ne serait pas encore prête à accueillir ce genre d'informations. En tout cas, ce n'est pas à moi de les donner. Après, c'est plutôt le rôle parental, hein, pour les familles qui le souhaitent, mais c'est pas à moi de le faire. Voilà, donc ça, je tenais à le préciser. Alors, je voulais vous dire également que dans tout ce que je vais dire, j'espère faire quand même quelques vidéos. Dans tout ce que je vais dire, je vais vous parler certainement, je vais me laisser guider. Donc, je ne sais pas encore ce que je vous dirai, mais ça va venir. Je fais confiance à l'au-delà, je fais confiance à là-haut. Ça va venir, on va m'aider pour ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai mes propres convictions. J'ai mes croyances, parce que voilà, j'ai mes preuves personnelles, j'ai eu tout un tas de synchronicités dans la vie qui ont fait que je ne peux qu'y croire, mais ça n'engage que moi, hein. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est de toujours garder votre libre arbitre dans tout ce que je pourrais dire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ne pas adhérer du tout, trouver ça complètement farfelu. Vous pouvez me trouver complètement folle. Il n'y a aucun souci avec ça. L'essentiel, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. Donc, ne cherchez pas à vous dire oui, elle a forcément raison parce qu'elle est médium, elle entend des choses, etc. Elle a des connexions. Non, sachez qu'un médium ne fait jamais du 100%. Comment vous dire? On va ouvrir un canal. Je vais ouvrir une porte, si vous voulez, hein. J'ouvre une porte vers l'au-delà, hein, quand je me connecte à la médiumnité. Et j'ai donc mon guide ou mes guides qui sont là, puisque moi je demande, je ne veux pas, je demande à ne pas me connecter enfin, euh, je ne veux pas de connexion directe avec les défunts, hein. Ça, c'est mon choix personnel de travail. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque j'ouvre une porte, je vais me trouver sur une fréquence vibratoire au niveau de l'univers. Et sur cette fréquence vibratoire, il va y avoir un tas d'âmes désincarnées qui ont des messages à donner. Donc, qui vont attendre derrière la porte. Donc, imaginez un peu quelqu'un, c'est voilà une queue, hein, derrière cette porte, avec les guides qui sont un petit peu au milieu pour faire du tri. Mais il y a des âmes, si vous voulez, qui arrivent à se faufiler, hein, et qui vont vouloir venir envoyer des messages ou vous dire des choses, mais ça ne sera pas forcément pour la personne qui est avec moi, ça ne sera pas forcément pour elle. Donc c'est pour cela qu'un médium ne peut pas faire du 100%. C'est absolument impossible. Nous faisons tous des erreurs, et puis aussi des erreurs d'interprétation, parce qu'on reçoit un message, et nous sommes incarnés dans un corps humain, donc avec un mental humain, et donc on mentalise. Donc la difficulté, c'est la spontanéité. C'est pour ça que je veux rien préparer à l'avance et que je ne prépare jamais rien à l'avance, parce que la médiumnité, c'est de la spontanéité. C'est pas quelque chose qu'on peut préparer. Il y a des gens aussi qui vont peut-être me dire ah oui mais moi je m'attendais à autre chose, j'aurais aimé qu'on me parle, un tel me parle, etc. Il faut savoir qu'on ne choisit absolument pas. C'est absolument pas nous qui pouvons décider de quoi que ce soit. Tout se passe là-haut. Donc, si effectivement il y a une âme qui a besoin de parler à quelqu'un, on va faire en sorte là-haut de m'envoyer cette personne, et là, le dialogue se fera. Mais c'est absolument pas la personne qui va venir me voir en me disant voilà, je voudrais contacter mon père qui est décédé il y a 10 ans ou il y a 5 ans. En tout cas, moi, ça n'est pas possible. Il y a certainement des médiums qui peuvent travailler de cette façon-là, mais me concernant, ça n'est pas du tout ce dont je suis capable de faire. Et quelque part, je ne le souhaite pas non plus. Donc, vous savez, la loi de l'attraction, hein, on attire ce que vraiment on veut recevoir, hein. Donc moi, je ne veux pas de contact défunt, vraiment. Je fais une barrière avec la guidance, avec les guides. Donc évidemment, ça va peut-être un petit peu limiter.
Donc voilà, tout ça pour dire que ça n'est pas une science exacte, hein, on est dans les sciences occultes. Donc voilà, il faut garder de l'humour avec tout ça, hein. Ne prenons pas les choses trop au sérieux non plus, hein. Je trouve que dans ce domaine, c'est un petit peu pour ça aussi que je reste un petit peu, excusez-moi, je vais boire un petit peu de tisane parce que ça me gratte à la gorge, un petit instant. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que dans ce domaine, j'ai constaté, enfin comme dans plein d'autres domaines, hein, ce sont des corporations et dans chaque corporation, il y a énormément d'ego. C'est à celui qui fera la plus belle réalisation ou à celui qui fera la plus belle prestation. Enfin, il y a beaucoup d'ego dans tout ça et moi, je suis toujours restée dans tout ce que j'ai fait dans la vie, un petit peu en dehors de tout ça parce que justement, ça a tendance à me gonfler un petit peu. Voilà, je suis honnête, c'est quelque chose qui m'insupporte. Et donc, je pense qu'il faut d'abord, d'une part, en tout cas concernant la médiumnité ou la guidance, il faut savoir rester humble et rester à sa place, hein. Nous ne sommes qu'un outil. Je suis là, comme un maçon utiliserait un marteau, hein, pour planter un clou. Enfin, je ne sais pas si c'est un maçon qui fait ça d'ailleurs. C'est peut-être plutôt un charpentier, par exemple, hein. Voilà, je ne suis qu'un outil, donc gardons de l'humilité. Il faut rester humble. Ce n'est pas une science exacte, comme je vous disais. Donc, restons dans quelque chose de simple, de décontracté, tout en sachant que à chaque fois que je vais m'adresser à vous, il y aura forcément des erreurs, mais chacun va retrouver un petit peu de son histoire. Et l'essentiel, c'est ça, c'est que finalement, vous allez vous-même vous reconnaître. Voilà, hein. Donc je pense que je vous ai un petit peu décrit ce que je voulais faire avec vous sur cette chaîne YouTube. Je ne sais pas du tout où ça va m'emmener. Je cherche pas à faire de la publicité, absolument pas. Je cherche pas non plus à gagner des millions d'euros. Loin de là mon idée. Vous savez, je pense que j'ai suffisamment évolué dans ma vie pour comprendre certaines choses. Et, euh, et mon but n'est absolument pas là. J'ai absolument pas envie de faire d'argent avec ce système YouTube. Et d'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Je ne me suis pas penchée sur la question. Je sais qu'il y en a qui disent il y a des YouTubeurs qui gagnent de l'argent. Enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, c'est pas du tout ce que je veux faire. Simplement, je suis guidée aujourd'hui pour peut-être aussi parce que voilà, l'été est passé, les vacances c'est fini. On a bien rigolé, c'était la fête, on est allé se baigner, tout ça. Et là, maintenant, on me dit, bon, maintenant, Marie-Ange, il faut un petit peu te bouger et travailler. Donc, voilà, donc on me pousse un petit peu pour que je fasse des choses nouvelles et que je sorte de ma zone de confort. Voilà. Alors, on va peut-être essayer de passer à cette guidance du jour. Vous avez vu, juste avant, j'ai fait un petit montage. Alors là, c'est un tout petit truc très short. D'ailleurs, ça s'appelle un short en anglais, un court, quelque chose de court, pas le short de bain. On a fini les vacances, ça y est, c'est terminé. Donc voilà, quoique. Bon, alors, soyons sérieux. Alors donc, j'ai donc depuis quelques jours, comme je vous disais, un Simon. Alors, je vais essayer quand même de me concentrer un petit peu pour essayer de vous dire un petit peu ce qui se passe avec ce Simon. Alors, de ce que je ressens, j'ai un Simon qui est peut-être soit incarné, c'est-à-dire sur Terre, vivant, ou alors un Simon décédé. Il faut savoir que comme là, je vais diffuser sur une chaîne, de ce que je ressens là tout de suite, ce n'est pas forcément que pour une personne, hein, en particulier. Ça peut concerner plusieurs personnes. C'est pour ça que l'idée là de diffuser en public, c'est justement pour m'adresser à plusieurs personnes et non pas seulement à une personne, hein. Donc j'ai quelque chose en rapport avec un Simon. Alors, je vais voir avec mes oracles. J'avais tiré quelques oracles par rapport à Simon. Alors, voilà, j'avais tiré donc un premier oracle qui est donc la relation karmique. Voilà, je vous montre la carte. En fait, ce qui veut dire que, d'après moi, alors déjà, ce Simon en question ne recherche pas forcément une femme. Ça peut être une femme, mais ça peut aussi être un homme. Et je vois un homme plutôt avec des connotations un peu féminines. Euh,
un homme qui serait pas forcément un homme gay, mais un homme avec peut-être des dons artistiques, ou un homme très raffiné qui porte des tenues vestimentaires très originales, ou alors un homme aussi qui porte des cheveux longs, des cheveux bouclés longs, quelque chose comme ça, hein, voilà. Après, concernant une femme, je vois pas une femme jeune, je vois plutôt une femme, je dirais, euh, dans la quarantaine. Je la situerais entre 35 et 45 ans. Voilà, c'est ce que je reçois tout de suite. Alors ce Simon, qu'il soit dans l'au-delà ou qu'il soit sur Terre, recherche une personne. C'est une personne avec qui il est en relation karmique. C'est-à-dire que c'est pas forcément ni, alors pour ceux qui ont l'habitude, hein, c'est pas forcément une flamme jumelle, hein, c'est-à-dire que faudrait que je revienne là-dessus plus précisément. Alors je vais essayer d'utiliser des termes peut-être plus simples pour aujourd'hui. Euh, Disons que c'est, alors moi je crois à la réincarnation. Je ne suis pas la seule à croire à ça, hein. Donc, nous venons en quelque sorte sur Terre pour effectuer des expériences en relation avec l'humain. On vient expérimenter toutes les facettes de l'être humain à chaque incarnation. Alors, on vient sur Terre, mais on vient aussi dans des mondes parallèles, parce que d'après moi, il n'y a pas que la Terre, il y a plein de mondes dans l'univers, hein. Donc, on peut s'incarner à droite, à gauche pour expérimenter effectivement des facettes de l'être humain. Une relation karmique, qu'est-ce que c'est? C'est une âme. Si vous voulez, là-haut, nous avons des groupes d'âmes, ce qu'on appelle une famille d'âmes. Donc nous avons une famille d'âmes là-haut qui reste notre famille pour l'éternité, en quelque sorte. Et lorsqu'on est mort, lorsqu'on s'élève, lorsqu'on est dans la lumière, on retrouve cette famille d'âmes et on va décider un petit peu de ce qui va se passer, de ce qu'on va faire sur la prochaine incarnation, de quel rôle on va venir jouer sur Terre, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que voilà, aujourd'hui par exemple, je vais être ta mère, ta fille, ta nièce, voilà, ton instit, ton collègue de travail, ton patron, voilà. Vous voyez, ça touche tous les domaines. Et donc, nous allons venir jouer des rôles pour effectivement nous obliger à travailler, nous obliger à comprendre des leçons de vie. En fait, c'est ça, on vient apprendre des leçons. C'est un petit peu comme si on allait à l'école et on va apprendre des leçons. Et imaginons la table des trois, par exemple, hein, on va aller à l'école tous les jours, on va apprendre la table des trois, et puis ça, il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à la retenir. Donc on retourne à l'école, on rapprend la table des trois, et il n'y a rien à faire, on ne la retient toujours pas. Donc, oh là là, on attend un petit peu, on révise, on révise, on révise, on réfléchit. Quelle méthode on pourrait trouver pour apprendre cette table des trois? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour réussir à apprendre cette table des trois correctement? Et un beau jour, quelque chose s'illumine dans notre esprit. Et d'un seul coup, ça y est, on a la révélation. Et enfin, on connaît la table des trois par cœur. À partir de là, elle est sue, cette leçon. Elle est travaillée, elle est expérimentée, elle est apprise. À partir de là, on retrouve sa liberté, l'univers va nous envoyer la table de 4. Donc, pour vous dire qu'on apprend tout le temps. Voilà. Enfin, c'était vraiment une métaphore pour vous faire comprendre que la relation karmique, c'est ça. La relation karmique est faite pour venir travailler des leçons de vie avec des rôles différents, hein. Alors, j'aborderai certainement dans les prochaines vidéos plein de thèmes parce que tout ça, ça veut dire beaucoup de choses. C'est en fait... alors, excusez-moi, vous voyez comme quoi je suis pas préparée. Je reçois des petits textos et ça fait des bips. Bon, bah écoutez, c'est ça qui va être drôle, hein. C'est ce côté un petit peu, justement, rien n'est préparé. Voilà, hein. Donc, alors, je disais, c'est difficile. Je ne voudrais pas être dérangée. Je demandais à l'univers de ne pas me déranger, s'il vous plaît. Soyez sympa avec moi. Un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Alors, donc je disais, la relation karmique, elle est faite pour ça, pour venir travailler, pour venir expérimenter et apprendre quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce Simon et cette personne se sont déjà rencontrés, d'une manière ou d'une autre. Alors, ils ont pu se rencontrer, par exemple, de manière très brève. Ça a pu être une rencontre de quelques jours ou de quelques heures. Quelque chose de fort quand même, hein, quelque chose d'intense. C'est-à-dire que c'est le genre de rencontre que vous n'oubliez pas. Ça n'est pas forcément de l'amour, hein, ça peut être aussi de l'amitié, ça peut être
quelqu'un qui vous a marqué, enfin il s'est passé un événement, il s'est passé quelque chose, vous avez partagé un événement ensemble, vous avez assisté à quelque chose ensemble, enfin quelque chose vous reliait, il y avait quelque chose de karmique que vous deviez apprendre ensemble et que vous n'avez pas eu le temps de faire. Il y a eu une séparation brutale, quelque chose s'est fait brutalement et donc aujourd'hui, effectivement, il y a une reconnexion et des retrouvailles qui doivent se faire. C'est pour ça que dans ma première vidéo, le petit short là, je l'ai intitulé Retrouvailles parce qu'effectivement, il y a des retrouvailles qui doivent se faire. Voilà. Concernant donc les personnes qui éventuellement, pour les personnes à qui ça parlerait et qui auraient quelqu'un là-haut, effectivement, c'est possible qu'il y ait des choses qui n'aient pas été dites. Donc il va falloir écouter ce que je vous dis et essayer de trier dans tout ce que je dis hein, et de comprendre le message. Voilà. Hein. Alors c'est pas facile de donner un message pour plein de personnes, donc voilà, mais c'est vraiment à vous de trier. Et peut-être que dans ce que je vais dire, puisque je suis guidée, j'aurai peut-être des mots ou des petits mots, des petites phrases ou quelque chose qui vont vous évoquer, qui vont vous rappeler quelque chose. Et ça sera le signe. Donc essayez d'écouter, d'être attentif et de vous reconnaître, hein, tout simplement. Alors, je regarde les autres oracles pour essayer de me guider un petit peu. Donc là, j'ai l'oracle de l'abondance. Alors, l'oracle de l'abondance, alors qu'est-ce qu'on veut nous dire là-haut? Alors, il y a eu quelque chose d'abondant dans le sens, alors ça n'est pas forcément de l'abondance, de ce que je reçois, c'est pas forcément de l'abondance financière. C'est plutôt une abondance de compliments. Euh, des choses qui auraient été dites ou des phrases qui auraient été prononcées ou des mots qui auraient été prononcés et qui ont eu un impact, une résonance, euh, quelque chose d'unique un peu. Il y a une notion d'unique dans tout ça. Cette rencontre a été unique. C'est quelque chose que vous avez vécu, qui a été court. Je le sens quand même très court. Hein. Ça n'a pas été quelque chose de long, mais vous êtes marqué par cette rencontre. Hein. D'où cette notion de retrouvailles. Hein. Il est, à mon avis, important que vous puissiez trouver la solution pour vous reconnecter l'un à l'autre, car le travail n'est absolument pas terminé. Il a même à peine commencé et vous avez quelque chose à faire ensemble. Euh, Je regarde. Oui, alors là, j'ai un oracle, les reproches. J'attends un petit peu, je m'excuse, mais j'ai besoin aussi de me faire aider là-haut et d'avoir des connexions. Alors, en matière de reproches, je dirais plutôt que c'est vous-même qui vous êtes fait des reproches. Alors Simon, il m'envoie des messages, mais là je m'adresse à vous, c'est-à-dire les personnes que Simon recherche. Hein. Donc là c'est à vous que je parle. En fait, vous vous êtes fait des reproches, c'est-à-dire que vous avez stoppé peut-être la relation. Vous avez fait en sorte que ça n'aboutisse pas, ou alors euh, vous êtes parti brutalement peut-être. Vous n'êtes pas allé au bout des choses. Euh, et du coup, il y a une notion de reproche, c'est-à-dire que vous avez agi par impulsivité et aujourd'hui, vous vous faites, enfin depuis ce temps-là, vous vous faites certains reproches. Vous n'avez pas, vous avez eu peur. Il y a une notion de peur parce que c'était quelque chose de très nouveau, de très déstabilisant aussi. Hein. C'était une rencontre qui était déstabilisante et qui venait bloquer un petit peu tous les projets que vous aviez fait pour votre vie, pour votre chemin de vie. Et c'était quelque chose de tellement de pas conventionnel en fait. Et du coup, ça vous a fait peur, ça vous a bloqué, et peut-être que du coup, vous avez stoppé. Ou alors la vie a fait que ça s'est stoppé, et du coup, il y a une notion de reproche, c'est-à-dire qu'il y a aussi des regrets par rapport à ça. Donc voilà pourquoi ce Simon frappe à ma porte. C'est comme quelque chose qui n'est pas terminé, qu'il faut absolument terminer, en tout cas qu'il faut reprendre pour une complétitude d'âme.
C'est-à-dire qu'il y a une reconnexion à faire pour que vous puissiez être heureux, avancer. Parce que depuis cet événement, depuis cette rencontre, les choses tournent pas tellement rond chez vous. Hein. Il y a des obstacles, je sens des difficultés, je sens aussi une certaine mélancolie même, hein, une tristesse, quelque chose. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et c'est dû à ça, c'est parce que vous avez perdu un bout de vous-même lors de cette rencontre qui n'a pas été jusqu'au bout. Donc, d'où l'importance d'essayer de vous reconnecter, à vous de trouver les moyens, mais vous allez les trouver. Si vous y croyez, si vous écoutez ce message aujourd'hui et que vous comprenez qu'il est pour vous, l'univers va faire en sorte de vous l'envoyer. Vous allez vous retrouver. Il faut que vous soyez dans la confiance, dans des énergies de confiance. C'est vraiment, vraiment très, très important. Soyez dans la confiance. N'hésitez pas à prier, à demander ces retrouvailles. Priez comme vous le souhaitez. Hein. C'est pas forcément quelque chose de religieux. Vous pouvez prier de plein de façons, hein, simplement en faire la demande, mais je dis toujours allumer une petite bougie, brûler une bougie, et pendant que vous priez, que vous faites la demande, laissez cette bougie se consumer un petit peu. Ça, c'est très important pour qu'on puisse recevoir votre demande là-haut. Donc voilà, c'est quelque chose de fort, hein, ces retrouvailles. Alors comme je suis sur une chaîne, il y a une notion de conseil qui arrive. J'ai un message de conseil. Alors en fait, ça peut concerner aussi, alors il y a différentes connexions qui doivent se faire, mais j'entends aussi quelque chose de politique. Alors je ne sais pas du tout à qui ça s'adresse. J'ai Simon, je ne sais absolument pas qui c'est et je cherche pas à savoir parce que sinon je vais mentaliser et ça va plus du tout aller. Donc voilà, il y a effectivement quelqu'un, à mon avis, dans la sphère politique, qui doit se mettre en contact avec un certain Simon et qui va obtenir un conseil précieux. Il y a comme une sorte de, il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être une altercation ou alors des divergences d'opinion, ce qui fait que le contact a été rompu. Mais il faut absolument reprendre contact avec ce Simon qui va vous donner une réponse importante, à quelque chose d'important, à une décision à prendre. Donc voilà, donc il y a aussi cet aspect-là. Il y a, je dirais, les personnes lambda qui sont là, mais il y a aussi des gens avec des situations un peu élevées et des décisions à prendre qui nous concernent tous. Donc voilà, ce Simon, c'est pas à mon avis par hasard qu'il est venu depuis quelques jours me tarauder la tête et je n'ai pas trouvé preneur en quelque sorte. Hein. Donc voilà. Bien écoutez, je n'aurai pas, je pense, beaucoup plus d'informations à vous donner que cela. Après, chacun doit trouver dans cette vidéo son point de repère. Ça devrait vous faire tilt. Ça devrait venir à vous, ça va se présenter tout seul en fait. Hein. Je débute complètement, je viens de créer la chaîne, donc je ne sais même pas comment on fait pour développer ça. Mais je compte sur l'univers, je me dis ça doit se faire, ça va se faire, j'ai confiance et vous allez certainement vous reconnaître dans tout ça. Que puis-je vous dire encore? Donc, je vous remercie déjà d'être là, de m'écouter. Peut-être aurez-vous l'occasion, si ça vous a plu et si mon côté un peu décalé peut peut-être vous plaire ou vous déplaire, je ne sais pas. En tout cas, peu importe, ça m'est complètement égal. Je suis pas là pour faire du spectacle. Mais en tout cas, si ça a pu vous apporter quelque chose ou répondre à une interrogation, surtout je pense aux personnes qui auraient été coupées par la mort, parce qu'effectivement, si ce Simon est décédé, bah, pour les personnes qui sont là, qui l'aimaient, ça peut être extrêmement compliqué hein, de ne pas avoir plus d'informations. Mais en tout cas, ce que je tiens à vous dire, et là je rentre en connexion, je frissonne de partout, ce que je tiens à vous dire, c'est que Simon vous aimait. Simon a beaucoup de regrets sur des choses qu'il vous a dites ou faites. Il est parti très vite. Il n'a absolument pas pu s'exprimer.
C'est quelqu'un qui est parti d'une mort brutale, ça n'est pas une maladie, c'est quelqu'un qui est parti d'un décès brutal, jeune, assez jeune. J'entends que c'est une personne qui travaillait dans la communication. Il utilisait les mots, le verbe. Et justement, il avait une dextérité, pardon, avec la langue, avec le langage. Et du coup, il a pu bien souvent vous humilier, même vous rabaisser, parce qu'il avait toujours en quelque sorte le dernier mot sur tout ce qu'il disait. Il aimait avoir le dernier mot. C'était quelqu'un qui avait un ego assez surdimensionné quand même, et qui pouvait être parfois très rabaissant, très humiliant, et il n'était pas capable de montrer ses sentiments. En tout cas, ce que ce Simon veut vous dire aujourd'hui, c'est qu'il vous aimait profondément. Il n'a pas su s'exprimer, il n'a pas su exprimer les choses, il n'a pas su vous les montrer de son vivant. Et du coup, il n'est pas complètement dans la lumière, parce que des regrets, alors évidemment, quand on est désincarné, on ne ressent plus les sentiments comme on les ressentait sur Terre, mais par contre, on perçoit tout le mal qu'on a pu faire aux autres et tout ce que l'autre a pu ressentir. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Simon ressent la souffrance qu'il vous a fait endurer et il n'avait pas conscience de cela, donc il vous présente ses excuses. Euh, alors là aussi, c'était quelque chose de karmique. Vous avez rencontré ce Simon pour justement apprendre à vous affirmer, apprendre à ne plus tolérer cela, apprendre à prendre des bonnes décisions en quelque sorte et à ne pas vous engluer dans des situations pesantes ou des situations destructrices ou toxiques. Voilà, ce qu'il veut vous dire aujourd'hui, c'est de justement vous autoriser à être heureuse et ne plus donner ou heureux, parce que ça peut être un homme aussi à qui il s'adresse, euh, ne plus accepter. En tout cas, ne pas vous dévaloriser. Vous méritez d'être reconnu à votre juste valeur. N'acceptez pas l'humiliation. Euh, ne restez pas dans ce genre de relation toxique. En attendant, vous êtes dans la mendicité d'un amour ou d'une démonstration d'amour qui n'arrive pas. Et c'est ce que Simon veut vous dire. Ne rentrez plus en relation avec des personnes de ce type-là. La leçon karmique qui a été faite avec lui, elle doit être vraiment apprise. Donc si dans votre tête c'est pas complètement clair, je pense qu'aujourd'hui il est venu pour ça, pour vous expliquer ça, pour vous dire bien sûr qu'il vous a aimé mais mal aimé et que vous méritez d'être bien aimé. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que je vais terminer cette vidéo sur ces mots encourageants. Je vais remercier l'au-delà. Je remercie mes guides de m'avoir aidé. Nous avons eu une petite interruption avec ce petit texto qui a volé là pendant la vidéo. Je les remercie de m'avoir aidé car pour moi c'est vraiment euh, pas simple de me présenter à vous de cette façon, de faire du direct sans préparation. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je vais le découvrir avec vous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et puis je vais me fier à mes guides qui vont m'aider pour des prochaines vidéos. J'aborderai des thèmes probablement, enfin ça sera toujours différent je pense, je vais me laisser guider. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse du fond du cœur et je vous envoie de très belles pensées lumineuses. Et je vous dis à très bientôt. Merci, merci infiniment de votre attention. Merci beaucoup.